Hello, bonjour les balances, on est ensemble pour votre tirage sentimental donc de octobre 2020. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude ne perdez pas de vue que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va être peut-être une seule partie du tirage, bien que sur les tirages sentimentaux peut-être si ça peut être le blocage ou le langage d'âme à âme, l'énergétique, peu importe, enfin vous voyez comme ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh bien faut juste changer de vidéo ou peut-être regarder votre ascendant. Parfois ça peut parler aussi, ou votre signe lunaire. J'ai changé les jeux, j'ai changé aussi la disposition. Bon bref, j'avais envie de changer quoi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les tirages perso. Et puis dans les taroscopes, vous retrouvez vos différents tirages. Bon, ben on y va, c'est parti. Donc au niveau énergétique, on a eu la paix et la mort. Et je vais vous montrer les cartes en fait. Après. Tac. Donc la paix et la mort. Je vais aller voir le dot deck après. Il y a vraiment une idée de bouleversement hein, quand même. Quelque part, évidemment c'est la fin d'un cycle pour certains balances ici. C'est-à-dire que c'est très ambivalent ce que j'ai là, dans le sens où sur quelque chose qui peut-être ronronnait, vous paraissait paisible, vous allez mettre un coup d'éclat, un coup de balai. Il y avait peut-être une notion de ronronnage, de colmatage comme on peut d'un truc. Et puis là, on décide de mettre en branle, quitte à voir ce qui se passe. Il y a peut-être une prise de risque aussi ici. C'est sans doute un travail qui va vous amener vers une paix plus authentique que une paix matérielle, je ne sais pas comment dire. On va aller voir le dos de deck. Vous vous sentez sans doute suffisamment en paix également pour manifester un changement. C'est aussi ça, c'est-à-dire que vous avez sans doute parcouru des dédales pas possibles depuis un certain temps qui vous ont permis de faire monter en conscience des choses et qui vous donnent du coup le courage. Vous êtes suffisamment paisible et aligné pour vous donner le courage de mettre en mouvement des choses, changer des choses, bouleverser des choses, terminer des choses. En fait, j'ai la pénitence en dos de deck, donc c'est quelque chose qui sera peut-être un petit peu douloureux, mais comme un papillon qui sort de sa chrysalide, vous voyez là il est contraint et empêché avec cette carte de la pénitence. On est tenu à être dans du plus petit que soi, et là vraiment je pense qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre votre place, sentimentalement parlant. Au niveau du cœur, il y a vraiment besoin de s'expanser véritablement. Et donc c'est cette geôle, enfin cette comment on appelle ça, cette cellule dans laquelle vous vous trouviez et qui vous empêchait peut-être aussi de vous exprimer, devient vraiment petite au point que vous avez suffisamment compris des choses sur vous pour vous en libérer. Voilà, la vache, j'ai du mal à le dire. Alors, dans le tirage sentimental, il y a vous et votre autre. D'accord ? Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes ou vous n'êtes, enfin, concrètement dans la matière ou pas, mais avec qui vous êtes en couple, ou la personne de votre cœur. Donc, vous placez comme ça, vous parle. J'ai disposé 2 cartes en plus ici, c'est le lien et le blocage qu'il y a sur le lien. Bon, bref. On va voir ça ensemble. Et j'ai changé, j'ai pris le tarot de l'amour là. Donc vous dans la relation, vous avez le 10 des cœurs. Vous êtes peut-être suffisamment ouvert au niveau du chakra du cœur, ouvert au niveau de vos potentiels, en paix vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation amoureuse. C'est peut-être ça qui vous permet véritablement de bouleverser des choses, de casser des choses, de prendre des risques en fait. Il y a une idée de prendre des risques hein, pour aller vers cette métamorphose. Alors, parce que le 10 des cœurs, il est épanoui, d'accord ? Donc, et puis j'ai la paix quand même, la paix qui engage un changement. Donc il y a peut-être quelque chose qui monte en vous, qui vous
permet de vous dégager, de vous sentir bien comme ça. Votre autre en face, on a un arcane majeur, on a les amoureux. Clairement en face, votre autre est dans une énergie de symbiose avec vous. Il n'y a pas d'autre possibilité, cette personne a fait le choix de vous en fait. Elle est parfaitement bien avec vous, elle se sent en totale sécurité, ça me dit sécurité, bien qu'aussi, en fait, c'est comme un apaisement, c'est-à-dire que dans vos bras, dans les bras l'un de l'autre, cette personne se sent parfaitement détendue, parfaitement relâchée. Cette personne a fait ce choix-là, elle vous a choisi. Il y a vraiment un bel équilibre dans le couple ici, hein. Vraiment. Alors qu'est-ce qui bloque? Alors peut-être que là, on voit que tout se passe super bien et c'est ça qui va permettre peut-être je sais pas, de vous expanser complètement, de bouleverser quelque chose, hein. Peut-être vous allez décider de faire le pas de, je sais pas, emménager, de faire un enfant ou de vous engager vers cette personne ou que cette personne va s'engager vers vous. En tous les cas, il y a un truc. Alors, ça c'est marrant. On a le 7 d'épée en blocage. Vous avez peut-être tendance, vous balance, à de temps en temps prendre la fuite par peur, ouais, il y a peut-être encore quelque chose chez vous qui travaille de cet ordre-là, de fuir quand vous sentez que ça brûle un peu, quand vous sentez que vous ne maîtrisez pas mentalement. Et émotionnellement sans doute aussi, mais là, c'est vraiment un peu le côté... sauf qu'il peut, hein. Donc de temps en temps, vous avez peut-être ce petit réflexe lié à une dualité qui serait de prendre un peu la poudre d'escampette. Et l'autre, de l'autre côté, le diable. Le problème de cette personne en face ici, c'est que c'est quelqu'un sans doute qui est peut-être très passionné, mais peut-être aussi beaucoup dans la dépendance, parce qu'on voit, hein, c'est un peu collé comme une moule à son rocher. Ce qui peut être un peu, ce qui peut peut-être vous faire peur en fait. Vous sentez cette personne complètement possédée dans un sens tellement sûr de son choix, dans l'attachement que vous avez besoin de vous sentir véritablement libre. Et ça, voilà. Donc c'est ce qui peut bosser en fait. Il y a de l'amour, mais vous êtes quelqu'un qui peut être en fuite, qui peut réactiver les peurs à l'autre de vous perdre, enfin vous voyez, c'est vraiment un truc, je te fuis, tu me suis, alors qu'il y a quelque chose entre vous visiblement qui est là, hein. Mais visiblement il y a un petit truc à métamorphoser, à se risquer l'un vers l'autre pour que peut-être ça s'apaise complètement. Ok, le lien, on a la reine des anges, le soleil s'en va, non il est là le soleil, la reine des anges qui, sur le lien, en fait, c'est comme si vous savez pertinemment qui est cette personne. Cette personne sait pertinemment qui vous êtes. C'est ancré, en fait, en vous, dans votre... c'est quelque chose que vous avez ressenti très fort, en fait. Et cette personne aussi. Donc, le lien est simple. Le lien, il est, comme on dirait, limpide. On a vu loin assez rapidement. On voit les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à travailler, mais c'est clair. C'est paru assez clair et limpide pour certains là. Au niveau des blocages, en fait, on a le 8 de coupe, ce qui explique en fait... Alors c'est marrant parce que mon jeu doit être carrément à l'envers. Voilà. Ce qui explique en fait pourquoi peut-être encore sur le lien ici, de temps en temps, soit vous, soit l'autre, a besoin de prendre du recul. Où vous avez peut-être tous les deux besoin de prendre du recul pour justement, de son côté, aller traiter les dépendances, les peurs, les choses comme ça. Et vous, pareil, les peurs, hein, parce que c'est pour cette raison-là que vous fuyez en fait. Parce qu'émotionnellement, il y a le fait de ne pas très bien gérer. Vous voyez, comme ça vous parle. Langage de l'âme, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Alors, je suis avec Osho, j'ai la banalité, mais qui est tellement pas banal. En fait, c'est comme si vous vouliez dire à l'autre,
à votre autre en tous les cas, que les choses sont relativement simples pour vous. Enfin, vous aimeriez en tous les cas qu'elles le soient. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de chouette. Vous avez envie d'en profiter. Pour l'instant, je sens il y a comme un voile encore juste devant les yeux. Vous n'êtes pas encore complètement redressé. Mais il y a une notion d'être en chemin pour cueillir les fruits de la relation. Et votre autre est avec le créateur qui lui... alors cette personne-là, c'est comme si elle vous disait qu'elle est en train véritablement d'aller en conscience vers sa propre créativité. Qui est cette personne réellement? Qui est-il? Qui est-elle? De quoi est-il constitué? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? À quoi est-elle reliée? Qu'est-ce qui nourrit véritablement cette personne dans sa vie pour être davantage en complétude vis-à-vis d'elle-même et en reliance à elle-même et au créateur, entre guillemets, à la source, quoi. Vous êtes en pleine exploration, vous êtes en train de recueillir chaque couleur qui pourra faire son tout. C'est marrant, hein, ça émerge en fait, ce recul, peut-être que vous prenez chacun, pour certains évidemment l'un et l'autre, fait émerger des choses nécessaires pour créer la grande image. Avant d'aller voir les miroirs, alors Béline nous dit quoi? Entreprise, donc ça bosse évidemment, et procès. C'est-à-dire que pour le moment, vous avez peut-être le sentiment que c'est bloqué, mais c'est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une forme de stop, de lutte ici. Pour l'instant, c'est toi contre moi, pour certains en tous les cas. C'est peut-être pour ça que c'est un peu encore emprisonnant. Peut-être que vous ne profitez pas encore pleinement de cet amour que vous avez l'un pour l'autre, parce qu'il y a un travail à faire chacun de son côté. Mais vraiment, il y a une idée d'amour partagé, hein. Je veux dire, votre autre vous a clairement dit ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous. Ça a été très clair, ça vous a fait même un peu peur. Alors, au niveau de l'oracle bleu, la duplication et l'illusion. Attention, attention. Parce que là, moi, ce que j'ai ici, et ça va s'adresser donc à vous, hein, pas à votre autre, c'est... Vous êtes peut-être encore à vouloir jouer avec de multiples facettes, avec de multiples masques. D'accord? Vous êtes peut-être encore en train de vous raconter des histoires pour éviter de prendre des risques. Mais octobre, vous allez pas y couper, hein. J'ai l'impression que il y a un gros bouleversement qui va peut-être vous obliger, si vous voulez, à venir voir à quoi vous jouez. Mais à quoi vous jouez? Attendez, il y a un truc ici, hop là. À quoi vous jouez? Qui êtes-vous vraiment dans tout ce que vous mettez, dans tout ce que vous proposez comme personnage? Ok, maintenant on va voir l'oracle des miroirs. Étranger, hérédité, carrefour, clairvoyance. Alors, étranger, hérédité, carrefour, clairvoyance. Boomerang. Il y a un truc qui vous repète à la gueule, hein. Argent. Et victoire, purée et les balances. Truc de malade. Ah, truc de malade. Il va se passer un truc sympa sur le mois d'octobre. Enfin, ça dépote, on dirait, hein. Ça dépote bien. En fait, c'est comme si on vous avait offert l'opportunité d'être en distance, de prendre du recul. Vous voyez, on a vraiment ces cartes. Toutes ces cartes sont sur l'étranger ici. On vous l'a offert, cette opportunité. On vous a offert le fait d'avoir les choses entre vos mains. En fait, on vous a refilé le ballon, entre guillemets, c'est un peu ça. Ok, ça vous a en fait un petit peu obligé à venir fouiller à l'intérieur de vous, peut-être fouiller d'un point de vue karmique aussi. Vous le faites pas forcément consciemment, sur des choses vous impactant, familialement parlant, héréditairement parlant, transgénérationnel. Karmique, c'est carrément vous n'en avez pas conscience, c'est sur d'autres vies, peut-être vous en avez conscience aussi.
qui vous ont emmené à beaucoup réfléchir, à savoir, mais attends, je fais quoi? En fait, c'est même pas je fais quoi, parce que le je fais quoi, on s'en fout. C'est je suis quoi? Qui je suis moi? C'est quoi mon projet de vie? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui j'ai envie d'être? Avec qui j'ai pas envie d'être en fait? C'est des trucs un peu forts comme ça. Et vous avez visiblement eu la réponse, parce que j'ai quand même la clairvoyance. En tous les cas, je parle au passé, mais on parle des énergies du mois d'octobre. Donc il est fort probable que certains se tapent un peu ce travail-là qui va leur péter à la gueule. Parce que clairvoyance boomerang, j'ai vraiment une idée que un truc que bon, peut-être on met sous le tapis, on se prend un revers de bâton parce qu'il y a eu un petit travail conscient ou inconscient qui a été fait et on récolte. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et avec la carte de l'argent, donc j'ai la notion de mouvement, mais j'ai la notion d'abondance aussi. Ça bouge et ça arrive. Et j'ai la victoire. La vache! Bon, les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager. Faites comme bon vous semble vraiment. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Passez un bon mois d'octobre et portez-vous bien.